Ok, salut à tous. On est là aujourd'hui au Café Édouard à Saint-Denis. Salut. On se trouve ici pour l'interview de Dougie. Dougie, je te laisse te présenter. Salut à tous, donc voilà, c'est Dagui, donc jeune artiste R&B et pour le blog 1990. Si. On va commencer. Qui est Dougie? Tu fais quoi un peu dans la vie? Ouais, je suis originaire du Chaudron, donc j'habite à Saint-Denis. Hein. Et puis dans la vie, voilà, j'essaie de faire, je fais mon truc en fait, je fais mes bails, donc dans le R&B, dans le hip-hop, c'est plus mon domaine de prédilection. Et j'ai déjà touché à plusieurs choses dans la musique. J'ai déjà fait quelques scènes et aujourd'hui, voilà, je me présente tout seul en tant qu'artiste solo. Ok. Tu nous expliques un peu ton parcours, quand tu as commencé? Ouais, bien sûr. De la musique très jeune, on va dire, hein, depuis l'âge de 6-7 ans. J'ai été bercé déjà par Michael Jackson, par de la musique déjà à la base très black américaine. Et puis mon moteur, on va dire, à la base, c'était Michael Jackson. J'ai beaucoup écouté Jamiroquai, j'ai beaucoup écouté bizarrement aussi, c'est pas de la musique black américaine, mais du Céline Dion aussi. Du Céline Dion. Mais ouais, après voilà, au fur et à mesure, je me suis plus positionné sur. J'ai écouté du Boyz II Men, j'ai écouté quoi d'autre? J'ai écouté du Ray Charles, j'ai écouté de musique très années 60, de la Motown, j'ai écouté le Four Tops, j'ai écouté plein de choses, mais très axé black music. Ok. La musique soul et tout. Exact. Et il y a eu un élément déclencheur où tu as commencé ça par passion, par envie, tu avais un talent? À la base, je me souviens, c'était avec mon autre négro, c'était avec Easy Eyes. Ouais. On faisait ça dans sa chambre là-bas chez lui au Chaudron. C'est juste pour délire au départ. À l'époque. Ensuite, après à force, on m'a complimenté. Je suis passé dans des, j'ai fait quelques petits castings. C'était des trucs pas extraordinaires. Il n'y a pas eu des vues, des milliers de vues, tu vois. Mais voilà, j'ai fait un concours de talent. J'ai fait un concours jeune talent à Sainte-Marie où j'ai gagné. Ouais. Après ça, j'ai fait Runstar en 2013. 2013, je suis arrivé en demi-finale. Et puis depuis ça, voilà, je fais mes trucs sur le côté, seul tout, et voilà. Ok. Justement, en parlant de Runstar, on t'a vu sur une chaîne réunionnaise ici. Ouais. T'es arrivé, comme tu dis, en demi-finale, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et comment ça s'est passé, l'expérience avec les autres artistes et tout? Comment ça s'est passé? Super. Déjà, première expérience, c'est l'une des meilleures expériences d'ailleurs, je dirais. Déjà, à la base, jouer avec un groupe de musique, tu vois. Quand tu as un band derrière toi pour t'accompagner, c'est monstrueux. Et puis, c'est le truc de la scène à la base, tu vois, c'est quelque chose de fort en fait. C'est un truc qui te tient, c'est ça? Ouais, c'est clair, c'est plus fort que le sexe, je te dirais. C'est plus fort que le sexe. Ça te prend au trip, c'est l'extase, c'est trop bien la scène en fait. Et c'est à partir de là justement, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Voilà, t'as vu cette voie-là comme voilà. C'était Après voilà, j'ai connu, après entre candidats, ça se passait super bien. Ouais. Il y a des gens qui m'ont motivé parce que eux-mêmes ils ont déjà fait leur bout de chemin. Quand je dis ça, bien sûr, je pense à Michael Pouvin, je pense à Anthony. Je pense à Elika, je pense à Aurélien, celui qui a gagné. Tous ces gens-là, finalement, même s'ils font un truc de leur côté, même si on ne se parle plus forcément, c'est une motivation en fait. C'est une motivation. Bien sûr. Et justement, en parlant de ces artistes-là, comment tu vois l'univers musical ici? Ce qui est sûr déjà à la base, c'est qu'on ne fait pas le même truc. Bien sûr. Après, comment je vois les choses? De toute façon, je vois la musique comme quelque chose, c'est universel, chacun amène sa patte comme il l'entend. Après, c'est au public de choisir en fait. Nous, on est là, nous en tant qu'artistes, on amène ce qu'on aimerait apporter à la musique, je dis réunionnaise, mais après je parle aussi, plus généralement, à la musique en général. Mais voilà, on apporte ce qu'on aimerait faire partager.
Après voilà, c'est au public de choisir si il préfère tel ou tel artiste, s'il préfère telle ou telle musique. C'est une question d'appréciation, c'est une question d'appréciation. Après la musique d'aujourd'hui, moi je crache pas du tout. Il y a des gars ici, bon, il faut dire ce qui est, tu vois. C'est que à La Réunion, le genre musical de prédilection, je dirais, c'est plutôt dancehall, plutôt Sega, ces trucs, quelque chose de très réunionnais. Hein. Maintenant, voilà, il faut aussi que les gens arrivent à se dire que d'autres personnes, d'autres artistes, n'ont pas forcément baigné dans cette culture musicale-là, et à baigner dans un autre style. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait des artistes qui proposent de la trap, qui proposent du rap chill. Là, quand je dis ça, je pense à mon autre négro aussi, le Jeune Loup. Après, franchement, c'est... Le truc, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il veut. Tout le monde fait la musique qu'il veut. En parlant du style que toi tu fais, Ouais. comment tu vois ce style de musique ici à La Réunion? Tu le vois émerger? Il va s'émerger? Je le vois en... Je dis que ça va être encore un peu... Ça va être encore difficile. Hein. Ça va être encore un peu difficile. Parce que voilà, on a... Comment dire? Il y a une majorité d'artistes réunionnais qui sont plus axés sur un style musical. Maintenant, moi, j'amène ma patte dans le hip-hop, le R&B. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi en ce moment. Et je pense que c'est un truc qui est en train d'émerger et ça va venir au fur et à mesure. Après, ce sera peut-être pas notre heure de gloire à nous, mais je dis aussi qu'il faut penser à la génération future et essayer de leur apporter... on leur montre l'exemple, Maintenant, s'ils adhèrent à ce style de musique, je sais que celui qui adhérera à ce style-là, dans 10, 15 ans, voire le temps qu'il grandisse, peut-être que lui, il fera ça, mais il apportera quelque chose d'autre en plus, tu vois. Il ferait en sorte que ça pète et que ça se ressente à La Réunion. Ça se ressente à La Réunion. Moi, c'est ce que j'aimerais, en fait, c'est que notre petit bout de caillou, là, qu'on puisse l'exporter, et ça de différentes manières. Pour ma part, voilà, je parle de musique. Mais j'aimerais bien un jour arriver en métropole ou ailleurs et dire, tu vois, et avec fierté, moi je viens de La Réunion et je fais ça. Ça te tient à cœur. Voilà, ouais, ça me tient à cœur. Moi, voilà, c'est ça que j'aimerais, en fait, c'est apporter... Parce qu'en ce moment, je trouve que dans la télé, dans les médias ou un peu partout, tu vois, sur les réseaux sociaux, on véhicule beaucoup de choses négatives, beaucoup de peur, je dirais, beaucoup de trucs très dramatiques. Et ouais, un peu partout, que ce soit même dans la musique, Moi, je trouve il y a un style en ce moment, voilà, qui est en train de prendre sa place. J'adore. On parle de trap. Trap, hein? Ah oui. Et on va parler de trap. Et je trouve que c'est un style qui me correspond, pas totalement, mais voilà, j'adhère à ça. Après, moi, le seul truc où j'adhère pas, c'est que je trouve pour certains artistes, je parle pas de tous les gars qui font de la trappe, hein, mais certains trappeurs, ces gars-là, je trouve que parfois il y a un peu trop de haine. Dans les textes, je trouve, c'est hardcore, c'est très hardcore, tu vois. C'est Tu trouves pas que c'est juste un personnage ou tu penses vraiment qu'ils sont comme ça? C'est juste mais le truc c'est qu'il faut penser à la génération qui arrive, tu vois, il faut penser à la jeunesse. Et cette jeunesse-là, quand elle voit ça, ils se disent, c'est comme nous quand on était plus jeunes, tu vois. Quand on était plus jeunes, je sais pas, moi je me rappelle que je voyais Jamiroquai, voilà, on va revenir dessus, tu vois. Je voyais Jamiroquai faire ses scènes, faire ses spectacles. Ce gars-là, je veux dire, t'as pas l'impression, tu ressens pas quelque chose de mauvais en fait, toi. Tu ressens que du plaisir, c'est que du kiff. Mais c'est pas les mêmes gens qui c'est pas les mêmes genres, c'est pas la même musique et c'est pas la même génération. Bien sûr. C'est pas la même génération. Et moi je dis, il faut faire attention à ça, tu vois. Il faut faire attention au message qu'on veut véhiculer et c'est se projeter, essayer de se projeter. Bien sûr, c'est pas totalement possible, mais essayer de se projeter et savoir
dans quel sens la génération qui va venir, tu vois, dans quel sens elle va évoluer avec cette musique-là. Et pour certaines personnes, moi je trouve que peut-être un peu trop hardcore et moi j'ai juste envie de ramener les good vibes, comme je dis. Je reviens avec des bonnes vibes, de quoi flyer. Bien sûr. Donc je pense que pour la génération qui arrive là, la musique ce sera très importante comme nous ça l'a pu être à l'époque. Ouais, ouais. Parce que c'est avec, bon, il y en a d'autres encore, hein. Mais je sais pas, je trouve que tout ce qui a trait à l'artistique, tu vois, c'est quelque chose de très libre. Très libre. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça va évoluer. C'est vers un sentiment de liberté. Les gens voudront se sentir libres, tu vois. Et la jeunesse qui arrive, ce sera pareil. Ce sera pareil. Et ces gars-là, il faut juste leur montrer, ok, il y a le côté hardcore. Il y a le côté hardcore, tu fais de la trappe. Mais il y a aussi le côté où tu fais du hip-hop. Tu fais du hip-hop, tu rappes, mais toujours avec de bonnes intentions. Je dis pas que ceux qui font la trappe n'ont pas de bonnes intentions. Ça c'est les regards, tu vois, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais voilà, moi je pense que faut réussir faut ramener un peu de positivité, un peu de positif, tu vois. Un peu de positif et que la jeunesse qui arrive, tu vois, ils se disent pas que tout c'est de la merde. Non, c'est pas tout c'est pas de la merde, tu vois ce que je veux dire. C'est comment toi tu mènes ta vie et si tu vas dans le sens. Moi je dis voilà, tu fais un petit bout. Le monde il est immense, mais tu fais un petit bout, tu ramènes un peu de positif ici. Si tu arrives à emmener plein de gens avec toi, ça fera encore plus de positif. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu ramènes plus de positif, moi je dis, tu vois, tant qu'avec ma musique, j'arrive à faire kiffer les gens, à faire rêver les gens ou à ramener du positif, hein, comme je disais, c'est tant mieux, c'est tout ce que je souhaite, c'est que, voilà, les gars, kiffez, arrêtez de vous battre, kiffez, c'est tout, kiffez. Ok. Ben, en parlant, t'as des projets, un groupe peut-être, Bah écoute, t'as des trucs sur la route en ce moment? En ce moment, ouais, je suis en train de préparer un petit EP là en ce moment. Il va être diffusé uniquement sur le net pour l'instant. Okay. Parce que bon, faut dire ce qui est, j'ai pas de gars à la prod pour l'instant. On fait tout seul avec Easy Eyes et le Jeune Loup, on s'est investi et on essaie de faire nos trucs nous-mêmes. On s'enregistre nous-mêmes. Et voilà, on a 2-3 sons ensemble. Les clips vont sortir bientôt. Et voilà, en ce qui me concerne, voilà, là déjà là, on va essayer de faire sortir l'EP. On va faire sortir l'EP, voir tâter un peu la tendance, tu vois ce que je veux dire. Voir un peu ce que ça donne. Et puis à partir de là, on va essayer de s'orienter. En tout cas, voilà, cette EP qui va arriver là, elle sera plus axée sur l'amour, justement, tu vois, pour ramener de bonnes vibes toujours. Hein. Sur l'amour, voilà, ce sera très large. Après, quand je dis l'amour, c'est un sujet très vaste. Et ça sera plus axé là-dessus. Essayer de ramener ça et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Ben, je t'avais demandé une petite sélection. Sélection, ouais, petite playlist. Une petite playlist que toi tu aurais choisi et que tu m'aurais donné les titres. Ben, je te propose de ouais, bien sûr. Bah écoute, en ce moment, en ce moment, je suis très. Enfin, j'essaie de. Je varie les plaisirs. Je varie les plaisirs. Et en ce moment, il y a un artiste américain que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup, c'est Ty Dolla $ign. Et c'est mon gros coup de cœur du moment, c'est en featuring avec Fetty Wap. C'est l'impression d'être en colère ou de ressentir quelque chose de mauvais, tu vois. T'as plutôt l'impression, ouais, c'est trop belle, trop belle, tu te vois déjà en train de kiffer, tranquille. Et ouais, voilà, donc Ty Dolla $ign, When I See Ya. Après aussi, en ce moment, j'écoute plein de choses, j'écoute quoi d'autre? J'écoute Ray Sremmurd. En featuring avec Nicki Minaj. Throw some more. Ass fat, yeah I know. You just got cash, blow some more.
Voilà, c'est des jeunes gars. Franchement, des fois, je me dis d'où est-ce qu'ils sortent. D'où est-ce qu'ils sortent. J'ai pas l'impression de les avoir connus avant ça. Et ces gars-là, c'est des trucs, c'est des ondes positives, tu vois. C'est des ondes positives, ça arrive. En ce moment, j'ai aussi un gros kiff pour une collab de ouf, moi je trouve. Hein. C'est Chris Brown, Nicki Minaj et Meek Mill. Oh là, je trouve ce son-là trop frais. Trop frais. Tu t'imagines déjà en décapotable en train de kiffer ce son, tu vois. Et il y a ça. Et puis aussi, je terminerai par dire aussi un son qui malheureusement ne fait pas autant de buzz que Chris Brown. Hein. Mais je parle de La Virgule, de collaboration entre Easy Eyes et le jeune loup justement. Elle affronte la concurrence, dort pas sur ses acquis, toujours en avance, malgré tous ses ennemis. Jordan, LeBron, que des légendes comme ami, elle ne meurt pas. La virgule, c'est pas fini, j'ai la virgule sur mes bases. Et voilà, ces deux gars-là, je trouve qu'ils sont hyper talentueux. J'espère que ça continuera encore pour eux, que ça marchera de feu. Et il y en a d'autres qui arrivent, les gars. Il y en a d'autres qui arrivent. Moi, je vous dis, restez connectés. Ouais, bah donc, quelles seraient un peu tes attentes dans le futur, que ce soit dans la musique ou dans ton parcours professionnel un peu? Les attentes, je sais pas si j'ai vraiment des attentes. Je dirais juste aux gens qui vont écouter et aux consommateurs. Hein. C'est soyez indulgents et une espèce, faut qu'il y ait une espèce d'égalité, tu vois, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une majeure partie de la musique réunionnaise qui est très axée caribéenne, tu vois. Et moi si aujourd'hui je viens avec mon hip-hop et mon R&B, avec mes gars aussi, tu vois, si je viens avec eux, critiquez pas d'entrée, les gars, écoutez. Moi je vous dis ça, écoutez, faites votre avis, c'est simple. Si vous kiffez, écoutez, continuez à écouter, restez connectés. Si vous aimez pas, écoutez pas. N'écoutez pas dans ce cas-là, tu vois. Mais bon, après voilà, je peux pas vraiment dire ça non plus parce que les gens ils disent ce qu'ils veulent après, tu vois. C'est propre à l'homme, tu vois. Ils disent ce qu'ils veulent. Moi voilà, ce que j'attends de la musique, c'est qu'il y ait une espèce d'égalité, tu vois, et que ça arrive, que vous faites en sorte que faites tourner le train, les gars, faites tourner nos affaires, et puis nawa. Mais voilà, même mon train, même mon musique, et ben, mes espèces on va kiffer. Et les gars, continuez à écouter. Continuez à écouter. Faites-vous votre opinion. N'écoutez pas forcément ce que les radios vous proposent parce que c'est normal. Enfin, ce qu'ils vous proposent, c'est ce qui marche. C'est ce qu'ils pensent qui marcherait pour vous. Écoutez d'autres choses, voyez d'autres choses. Il y a plein d'artistes, il y a des milliards d'artistes sur Terre. Écoutez d'autres choses et faites-vous votre opinion et vous verrez c'est quoi les vrais bails. Ok, ben je te propose un petit blind test. Ouais, avec plaisir. Je te fais écouter, tu essayes de trouver des artistes, et puis voilà quoi. Bon, ben je lance ça tout de suite. Ouais, bien sûr, ça c'est Drake. Drake, Hotline Bling. Ben, je trouve qu'en ce moment, Drake il fait des bêtes de son. Bon, c'est un peu foutu de sa gueule par rapport à ce titre-là. C'est un peu foutu de sa gueule, mais c'était marrant, Drake, t'inquiète. Ok, alors bah, je lance la deuxième. Donc, ouais, ça c'est un autre artiste que j'écoute beaucoup aussi en ce moment. C'est The Weeknd. The Weeknd, déjà son blaze déjà, tu vois. Son blaze déjà, tu vois, ça te fait kiffer parce que c'est le week-end. Mais ouais, The Weeknd, c'est The Hills, c'est ça? Si. The Hills. Et en ce moment, voilà, le gars, moi j'ai commencé à...
j'ai commencé à connaître ces titres sur une chaîne de télé pas très connue, hein, mais qui fait, comment dire, qui donne sa place à tous les styles de musique, à tous les artistes. C'est O5. O5, et j'ai commencé à le connaître sur O5. Et depuis, j'écoute ses sons et en ce moment, je trouve que depuis 50 nuances degrés. Depuis 50 nuances degrés, le gars est en train de décoller et moi, je trouve ça super en fait. Je trouve ça super parce que ce qu'il ramène, voilà, c'est frais, c'est au goût du jour, c'est au goût du jour. Et puis ça change un peu, tu vois. Je te fais écouter l'autre alors. Ouais. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Bah ouais, ça c'est Kid Ink. Kid Ink en featuring avec Dej Loaf. Be Real. Elle, Dej Loaf, je commence à la connaître déjà, tu vois, parce qu'elle avait fait un remix sur le son de Omarion featuring Chris Brown et Jhené Aiko. Elle a fait un remix là-dessus avec justement avec Ty Dolla $ign, avec Rick Ross et ouais, pareil, tu vois, on a l'impression que c'est une gamine qui chante. On a l'impression que c'est une gamine qui chante, mais pareil, tu vois, j'aime bien moi ça, tu vois, c'est les jeunes qui arrivent, ils sont frais, ils arrivent et avec leur truc et moi je trouve que c'est un son qui te fait kiffer. Tu t'entends ça en boîte, tu bouges direct. Ouais. Tu bouges direct. Ben, je finis avec la dernière alors. Ouais. Donc. Ça me fait penser aux années Motown, à la Motown Music. Bien sûr, c'est Otis Redding. Otis Redding, Try a Little Tenderness. Ouais, j'adore cette chanson. En plus, je l'ai chantée une fois pour c'était un concert avec. J'étais dans une petite association avant à Romazic, une association de chanteurs. Hein. On faisait des petites scènes à droite à gauche. Et j'avais chanté, c'était la version de Chris Brown, justement. Il avait fait une version qui était aussi pas mal. Et ouais, voilà, ça c'est les anciens que tu écoutes et dont tu t'inspires. Parce que c'est des gars. Il y a tout là-dedans, tu vois. Il y a la poésie, il y a du sentiment, il y a des vibes. Je sais pas, c'est une époque, voilà. S'il y a un truc si on pouvait remonter le temps, tu vois, s'il y avait une machine à remonter le temps, je pense que j'irais dans ces années-là, tu vois, et kiffer un peu avec eux. Ok. Ben, je voudrais remercier déjà pour l'accueil du Café Édouard. Ouais. Big up Café Édouard. Voilà, n'hésitez pas à liker la page surtout. Et ben, merci à toute l'équipe de 1990. Yeah! Merci 1990. On se retrouve bientôt, n'hésitez pas. Restez connectés, stay tuned. Bye, you nigga doggy baby.